Vous êtes ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires stratégiques et chercheur à l'INSS. On a le sentiment que le Hamas, quelque part, peut jouer indéfiniment avec la patience des Israéliens. Est-ce que vous voyez un lien entre le coup de pression ce matin de Benyamin Netanyahou sur la question de la restitution des corps et puis la restitution à laquelle on vient d'assister ? Bonsoir. Je pense que le Hamas a effectivement le sentiment que le temps joue en sa faveur. Et leur idée principale, c'est de perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que de faire passer la première étape le plus longtemps possible pour pouvoir se reconstruire en espérant que la Turquie et le Qatar fassent le travail pour eux. Et ils partent du principe que les Américains ne se hâteront pas de permettre à Israël de riposter de manière trop dure contre eux. Donc je suppose que c'est la raison de leur comportement. Et aujourd'hui, ils rendent ce corps parce qu'ils veulent montrer que oui, ils font un effort quelconque. Et il s'agit aussi d'augmenter la pression exercée sur Israël. Ouais. Vous pensez que le Hamas teste depuis le début de cet accord quelque part les limites d'Israël et celles aussi peut-être du soutien américain. On teste les limites jusqu'à quand les Américains et jusqu'à où les Américains vont soutenir Israël et peut-être autoriser une reprise des hostilités. Oui, effectivement. C'est pourquoi, dès le premier jour du cessez-le-feu, le Hamas ne cesse de violer cet accord. Je souligne que ça n'est pas seulement des tirs directs en direction de soldats de Tsahal le long de la ligne jaune, mais l'autre violation, c'est leur réarmement et le renforcement de leurs capacités. Il y a aussi une violation quand il s'agit du retour des corps d'otages. Et il me semble qu'ils se permettent de tester la patience et les nerfs d'Israël parce qu'ils ont le sentiment que les Américains sont très déterminés à empêcher la reprise des combats. Donc, ils veulent retarder le moment où Israël pourrait reprendre les combats en essayant de créer des règles du jeu qui leur conviennent mieux. Et justement, vous pensez qu'en retardant les restitutions, le Hamas joue avec le feu et que cet accord pourrait être rompu pour de bon. D'ailleurs, on apprend ce soir que 5 terroristes ont été éliminés par Tsahal, donc Tsahal qui ne fait aucun cadeau au Hamas. Vous pensez que cet accord peut être rompu ? Oui, les soldats qui sont sortis de ce tunnel sont dans un secteur qui est sous contrôle de l'armée israélienne. L'armée leur a fait comprendre qu'ils n'avaient le choix que de se rendre ou de mourir. Pour l'instant, ils ont choisi la mort. Mais c'est quelque chose de marginal. Ce qui est plus important, c'est le retour des otages. On verra si ce soir, ils ont véritablement rendu la dépouille d'un otage. Il reste donc 2 dépouilles d'otages et je pense qu'en ce sens, ils essayent encore de gagner un peu de temps. Et ces violations, l'essentiel des violations, c'est le renforcement militaire et le renforcement de leur contrôle civil.